Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un cours assez rapide, donc seulement composé de 7 postures, permettant d'aider le corps à éliminer les toxines, à la fois dans le tube digestif, mais également au niveau du système endocrinien et lymphatique, permettant de stimuler et de soutenir les organes. On va commencer en posture de l'enfant. Les deux genoux sont rapprochés l'un contre l'autre. On a amené les bras loin devant sur le tapis. Et on peut peut-être poser le front sur le tapis et les hanches reposent sur les talons. On laisse vraiment la gravité faire, on laisse son poids aller sur les talons et vers l'avant. Donc cette posture de l'enfant, Balasana, permet de stimuler les organes internes et de tranquilliser le système nerveux. C'est vraiment excellent si vous êtes un peu stressé. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. On va essayer de prendre les respirations le plus lentement possible. Et on prend appui sur les mains pour se redresser. On va venir se mettre debout pour la seconde posture, qui est Prasarita. Donc on amène les pieds environ à 1 mètre d'écart l'un par rapport à l'autre. Ils sont parallèles. Et on met les mains sur les hanches, on va basculer vers l'avant. On va prendre une variation un peu particulière de cette posture. Donc on va planter la main gauche dans le sol et regarder sa main droite en l'air. Donc si on n'arrive pas à atteindre le sol ici, c'est tout à fait normal, surtout au début. On peut amener une brique, un bloc en dessous de la main. Quelque chose en tout cas pour se soutenir. On est donc dans Parivrita Prasarita. C'est une posture qui permet d'améliorer la digestion, également de libérer la fatigue et l'anxiété. Et on revient au milieu, on va passer de l'autre côté. Cette fois-ci, la main droite est sur le sol, la main gauche est en l'air. On continue, on accompagne bien ces postures des respirations. C'est vraiment ça qui va nous permettre d'en tirer le maximum de bénéfices. Ça nous permet de faire circuler de l'air au niveau de ses poumons. Et on ramène les mains au sol. On va passer vers l'avant du tapis. Et on va descendre tout le corps complètement à plat ventre sur le tapis. On plante les mains en dessous des épaules et on va se redresser dans la posture du cobra. Donc vous pouvez vous redresser vraiment beaucoup, donc assez haut, ou vous pouvez rester plus près du sol. C'est vraiment comme vous le sentez. Dans tous les cas, vous devez sentir que ça travaille un petit peu au niveau des bras, c'est normal. Vous pouvez plus les tendre si vous avez plus d'ouverture au niveau du dos ou les laisser comme ça. On est dans la posture de Bhujanga, donc du cobra, qui permet de tonifier les reins. Également d'agir au niveau du système digestif si on est resté assez bas comme moi. Et on presse dans les mains, on va venir se redresser. Donc on vient se mettre à 4 pattes déjà. C'est dans la posture suivante qui est Janu Sirsasana 2. On va tendre la jambe droite et ramener la plante du pied gauche contre la cuisse droite. On se repositionne un petit peu pour être bien droit et on va descendre les mains vers l'avant. On peut peut-être attraper le pied ou la cheville ou au niveau de la cuisse, du tibia, vraiment ce que vous pouvez ici. Le but c'est vraiment pas d'essayer de tracter votre corps vers l'avant, plutôt d'adopter une posture assez passive où on sent qu'on a un étirement mais qu'on n'a pas une douleur trop intense. Et donc dans la posture de Janu Sirsasana 2, on aide le foie, la rate
et les reins à fonctionner. On active bien évidemment la digestion et on aide également à stimuler, à assouplir la colonne vertébrale. Donc encore une fois, à travailler au niveau des organes digestifs. À l'inspire, on se redresse, on remarche les mains tranquillement vers le buste et on inverse, on tend la jambe gauche et on ramène la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche et on descend vers l'avant. Encore une fois, on essaie de bien se rappeler à respirer profondément dans ces postures pour profiter un maximum des bénéfices. Dans toutes ces postures qui travaillent au niveau du système digestif, on peut essayer de ramener les inspirations et les expirations dans le ventre. Donc à l'inspire en gonflant le ventre, en le laissant s'étendre, et à l'expire en ramenant le nombril vers le dos. À l'inspire, on se redresse tranquillement. On va changer de côté, on tend la jambe droite, on vient plier la jambe gauche. On va prendre Marichyasana 3 ici. On ramène le bras gauche, donc la main gauche vers l'arrière, et on presse avec le coude droit au niveau du genou gauche. Donc c'est la première option. Ou alors, si vous avez de la mobilité à ce niveau-là, vous pouvez carrément entourer complètement le genou gauche avec le bras droit et récupérer vos deux mains derrière le dos. Choisissez votre option. Si vous voulez essayer cette option là mais que vous n'avez pas la mobilité pour accrocher vos mains dans le dos, vous pouvez toujours attraper une sangle. Donc cette posture de Marichyasana 3 permet d'activer le foie et le pancréas. Donc encore une fois, vous pouvez le sentir qu'on a une torsion et qu'en plus on presse le genou contre le ventre un petit peu. Donc forcément on travaille énormément la digestion. Une posture excellente si on a tendance à avoir des ballonnements ou des crampes au niveau du ventre. Encore une fois, insister sur la respiration. Et on revient au milieu. On va échanger de côté, on plie la jambe droite et on vient prendre notre torsion de l'autre côté. La main droite est loin derrière et on presse avec le coude gauche contre le genou droit. Première option. Ou deuxième option, on contourne complètement le genou droit avec le bras gauche et on vient accrocher ses mains derrière. On respire bien, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts comme vous voulez. La jambe gauche reste active. Les orteils pointent vers le haut. On ne roule pas complètement d'un côté. Et on revient au milieu. On rassemble les deux genoux ensemble. On ramène les orteils vers l'arrière. Et on va prendre une posture assez intense. Donc si vous avez des problèmes de dos, je ne vous conseille pas cette posture. La posture du chameau. Donc, on vient complètement sur les genoux et peut-être qu'on va venir poser une main sur chaque talon. Donc la main gauche sur le talon gauche, la main droite sur le talon droit. Pressez vraiment dans les mains pour laisser les hanches aligné avec les genoux et on presse la poitrine vers le haut. On peut lâcher la nuque si on n'a pas de problème de nuque. Une posture très intense qui permet notamment de bien activer notre système sanguin, notre système nerveux et endocrinien. N'oubliez pas de respirer même si c'est une posture très intense.
Et on va déjà relever la tête et ramener les fesses sur les talons. Sortir de cette posture. On va prendre une dernière posture qui va nous permettre donc de faire la contre-posture à ce qu'on vient de faire juste avant. Donc c'est parfait. On va prendre la posture de la charrue. Donc déjà on va monter en chandelle. Donc on monte les hanches, on monte les pieds loin vers le ciel. On ramène les petits doigts l'un contre l'autre dans le dos. Et si vous voulez prendre la posture de la charrue, comme vous voulez, si vous voulez, vous pouvez rester en chandelle. Pour la posture de la charrue, on amène les pieds loin derrière la tête. On peut entrecroiser nos mains sur le tapis. Donc déjà, la posture de la charrue, ça reste une inversion, c'est-à-dire qu'on a notre cœur au-dessus de la tête. C'est déjà une posture très détoxifiante de ce point de vue-là, notamment pour notre système nerveux. Et comme toute inversion, on a également une action au niveau des reins. Et le fait qu'on la prenne avec les pieds derrière la tête, ça nous permet également d'agir sur le foie, la rate et l'estomac. Et on va poser les mains à plat sur le tapis et dérouler vertèbre par vertèbre, tout doucement. On ne sort pas d'un coup de cette posture. Vraiment prendre tout son temps. Et venir s'allonger pour quelques respirations Shavasana. Avoir agi sur ces organes éliminatoires, du foie, des intestins, des reins et des poumons. On va donc activer notre système nerveux parasympathique. Je vous invite à refaire ces postures autant que vous le souhaitez. Elles sont vraiment excellentes, que ce soit en début ou en fin de journée. Et restez en Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. Merci à tous d'avoir suivi ce cours.